Shalom à vous tous qui nous suivez toujours. Bienvenue à cette émission spéciale de Ta Grandeur. Aujourd'hui, Ta Grandeur, eh bien, ça va être vraiment grand. Avec comme exception aujourd'hui, c'est que dans Ta Grandeur, nous allons recevoir Ta Grandeur. Ça, c'est la particularité de l'émission d'aujourd'hui. Restez sur vos chaises et recevons ensemble Ta Grandeur dans Ta Grandeur. À tout de suite. The air that I breathe, this life that I live, yeah. You're all that I need. You're all that I need. Alors, dans Ta Grandeur, aujourd'hui, nous recevons Ta Grandeur. C'est pas qu'une personne, c'est toute une équipe qui travaille derrière cette émission Ta Grandeur. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, alors on doit quand même savoir qu'est-ce qui se passe. Dans Ta Grandeur, quand vous arrivez, avant d'aller au plateau, vous venez d'abord dans cet endroit exceptionnel pour qu'on vous prépare parce que voilà, la télé a quelques exigences. Ici, vous rencontrez généralement 2 personnes. D'un côté, Pamela Mouindo, de l'autre côté, Afrida. Les voici les deux, on va les questionner quand même. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec Ta Grandeur et quel est leur travail et quel est leur rôle dans cette émission? On commencera d'abord par la sœur Pamela. Bonjour sœur Pamela. Bonjour pasteur. Comment vous allez? Je veux bien, merci. Je suis venu plusieurs fois ici avant l'émission. Vous faites quoi exactement? Je suis maquilleuse, je maquille les invités chaque fois. Combien d'invités avez-vous déjà maquillés dans 5 ans? Ça ne peut pas compter. Beaucoup, hein? Beaucoup. Et à chaque émission, l'invité est obligé d'être maquillé. D'être maquillé, oui. Quelle en est l'importance? En fait, par rapport à la lumière du plateau, il faut que la personne soit maquillée pour rendre la beauté, au fait. Oh, pour rendre la beauté, pour qu'il soit exactement comme il est d'habitude. Oui, comme il est d'habitude. Vraiment, alors la sœur Afrida, bonjour. Bonjour pasteur. Alors, vous aussi vous faites exactement le même travail. Comment vous le faites? Comment vous vous organisez? Comment on s'organise par rapport à Ta Grandeur? Exactement, par rapport à Ta travail? Grandeur en particulier. On se départage les tâches. On regarde d'abord l'effectif, le nombre des invités, et puis on sait voir qui va maquiller, qui va coiffer. Oh. Et voilà. Parce que vous coiffez aussi? Oui. Ok. On fait le tout, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Elle prend ceux qui sont brunes et vous prenez ceux qui sont sombres comme moi? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ok. Oui, ça dépend. Et quel était le jour le plus difficile vous avez dû maquiller et c'était un travail difficile pendant ces 5 ans de Ta Grandeur? En tout cas, c'était le jour où on a reçu le groupe Gaël. Oh. Oui. J'aurais pas dû C'est poser pas cette parce que question. Non, c'est pas Pourquoi? parce que C'était vous êtes pourquoi là. alors? Vous êtes tellement nombreux. Oh, ça c'est Gaël, ça fait 20 ans qu'on existe, on est Oui. très nombreux. Vous êtes tellement nombreux et ces jours-là, on avait vraiment travaillé. Alors, quels sont vos sentiments vis-à-vis des 5 ans de Gaël, de 5 ans de Ta Grandeur? Ça fait 5 ans que Ta Grandeur existe. Au fait, je ne sais pas par où commencer, Ok. parce que la joie est tellement grande. Il y a plusieurs expériences, plusieurs témoignages qui nous édifient aussi. Il y a plusieurs pasteurs qui passent dans Ta Grandeur, qui donnent leurs témoignages, qui parlent de la part de l'Éternel. Ça nous réconforte, ça nous édifie, ça nous aide aussi à savoir comment marcher, comment craindre l'Éternel. Merci beaucoup. Là, c'était juste la première partie de l'équipe Ta Grandeur, le commencement du commencement. La première porte, il faut entrer si vous voulez vraiment ne pas avoir l'air d'avoir de l'huile sur votre visage rempli de graisse. C'est par ici qu'on commence à Ta Grandeur avant d'aller au plateau. Alors, on y va. Alors, nous sommes entrés ici au plateau, là où l'émission Ta Grandeur se passe toujours. Nous sommes au plateau de la chaîne B1 ici et nous sommes au plateau du direct où se passent les émissions, en principal les émissions de Ta Grandeur. Ta Grandeur a commencé il y a 5 ans et c'est ici que je choisis de vous parler de cette histoire, de ce témoignage particulier de Katie. Katie est une jeune petite fille qui est née avec quelque chose d'assez exceptionnel pour une mère qui vient de recevoir à la fois la nouvelle, la bonne nouvelle de la naissance, mais aussi la mauvaise nouvelle du problème qui va s'en suivre. Mais dans tout ça, on est plus que vainqueur par celui qui nous aime. Et regardez ce témoignage, cela va vous édifier. Il a fallu 2 ans pour que je tombe enceinte de Katie.
et nous étions extrêmement reconnaissants de la voir. Elle complétait notre famille. Katie Ashley avait à peine 6 semaines lorsque ses parents, Amy et Gary, remarquèrent quelque chose d'anormal. Sa respiration était très difficile et lourde. Elle faisait comme ça. Katie semblait avoir beaucoup de mal à respirer, comme si elle avait beaucoup de difficultés. Ils l'emmenèrent immédiatement aux urgences, où les médecins découvrirent qu'elle était atteinte de tachycardie. Elle fut envoyée aux soins intensifs où on lui diagnostiqua une SVT, une tachycardie supraventriculaire, une condition causée par un dysfonctionnement électrique au niveau du cœur. Cela provoquait un stress à son cœur. Ils ont décidé qu'il fallait ralentir le rythme sans plus attendre. Après avoir réussi à ralentir son rythme cardiaque, elle a été bien pendant plusieurs heures. Je suis descendue et les grandes portes se sont ouvertes. Il se tenait là, tout en blanc, les yeux grands ouverts, et il a dit « Elle ne respire plus ». Je me suis précipitée dans la pièce et elle était là, minuscule, toute blanche, toute pâle comme un fantôme. L'infirmière avait déjà commencé le massage cardiaque. J'en ai eu le souffle coupé. Alors nous avons prié, vraiment prié, du fond de notre âme, en suppliant Dieu de la sauver, de nous ramener notre bébé. C'était inimaginable, mais nous nous accrochions à notre espoir et continuions de prier. Le docteur Athos Colon, pédiatre cardiologue, participa également au massage cardiaque de Katie. Techniquement, Katie était morte. Je veux dire par là qu'elle était en état d'asystolie. Son cœur ne battait plus et ça a duré longtemps. Les amis et la famille furent informés que Katie luttait pour survivre. Le cousin d'Amy, Moïse, se précipita à l'hôpital. Alors qu'il y avait tout ce chaos et cette agitation, j'ai senti le besoin de me rendre dans la chapelle de l'hôpital. C'est là que j'ai entendu Dieu me parler très clairement en disant « Katie ne mourra pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas son jour. » Pendant près d'1 heure et demie, le médecin et son équipe continuèrent le massage sur le corps sans vie de Katie. Cela faisait si longtemps qu'ils tentaient de la réanimer. Et elle ne revenait toujours pas. Alors, assis dans le couloir, son père et moi, nous sommes demandés s'il ne fallait pas arrêter. Parce que c'était trop long. Ça devenait comme torturer son petit corps. Habituellement, on masse pendant 1 demi-heure environ et nous considérons ensuite que le cerveau a trop souffert et nous arrêtons. Mais pour une raison inconnue, dans le cas de Katie, nous avons continué. Tout à coup, nous les avons entendus dire « Son cœur bat ». Elle était vivante. Elle n'était pas encore tirée d'affaire pour autant, et nous le savions, mais cela nous a donné beaucoup d'espoir. L'espoir qu'il était possible que, vous savez, qu'il était possible qu'elle s'en sorte. Katie était vivante, mais il fallait encore l'opérer du cœur. Et personne ne savait encore dans quelle mesure le traumatisme avait affecté son cerveau. Nous nous disions qu'elle avait la vie sauve, oui, mais que son cerveau allait être endommagé. Il y avait environ 70% de probabilité qu'elle ait d'importants dommages au cerveau, au point qu'il ne lui serait plus possible de fonctionner normalement. J'ai quitté les soins intensifs et suis sortie. Je me suis assise sur un banc pour pleurer. J'étais reconnaissante envers Dieu de me l'avoir rendue, mais en même temps, j'étais vraiment dévastée. Judy, la meilleure amie d'Amy, ouvra une page Facebook demandant la prière pour Katie. Nous avons reçu des réponses de tout le pays. Nous en avons même eu de l'extérieur des États-Unis. Il y a eu une chaîne de prières avec, je dirais, 1000 églises. C'était extraordinaire. Après 48 heures, l'état de Katie s'améliora et les médecins purent lui mettre un pacemaker. Amy se souvient du jour où Katie lui fut remise dans ses bras. C'était mieux que tenir son enfant pour la toute première fois, la serrer contre moi à nouveau, parce que pendant un moment, nous ne savions pas s'il allait nous être possible de la prendre dans nos bras.
Après 12 jours d'hospitalisation, Katie put rentrer à la maison. Aujourd'hui, elle est une enfant de 5 ans, active et en pleine santé, sans aucun signe de dommages cérébraux. Si les miracles existent, c'en est bien un. Parce qu'il y a une chose que je ne peux expliquer, comment son cerveau a-t-il pu survivre en restant intact? Chaque fois que je la vois, je me dis, voici mon enfant miracle. Cathy est vraiment un miracle de Dieu. Elle était sans vie. Mais la voilà. Elle est maintenant une petite fille totalement épanouie et heureuse. Elle fait du sport, elle danse, elle est très intelligente. Voir sa cicatrice me permet de me souvenir que nous sommes extraordinairement bénis. J'avais l'habitude de dire que c'était l'empreinte de Dieu, mais plus tard, j'ai compris que l'empreinte de Dieu est dans son cœur. Alors, nous sommes venus ici dans la salle où, après qu'on ait passé l'émission, on vient faire le montage. On rassemble les images, tous les moments, toutes les séquences, on coupe ce qui n'est pas important et on donne finalement ce que nous voyons à la télé de l'émission Ta Grandeur. On va parler avec celui qui fait ce montage. Il s'appelle Didier, imaginez-vous, un nom aussi simple. Il s'appelle seulement Didier. Alors, bonjour, frère Didier. Bonjour, pasteur. Alors, frère Didier, chaque fois quand on vient à Ta Grandeur, ça fait 5 ans, quand on finit le travail, vous avez un autre travail juste après nous. C'est lequel? Bon, ce que j'ai à faire après vous, c'est de vérifier là où il y a des erreurs. On peut filmer, mais il ne manque pas de petites erreurs à ce qui concerne les caméras. Alors, dites-moi, après 5 ans de Ta Grandeur, quelle était l'émission la plus difficile que vous avez eu à monter, qui avait beaucoup de défis en fait? Bon, je peux dire ce que vous avez fait hier. Pourquoi tout le monde? Qu'est-ce que tout le monde a à voir avec Gaël? C'était quoi l'émission de Gaël? Quelle était la difficulté? Donc, il y avait des petites choses là qu'on devait modifier après. Après 5 ans, on a 5 ans de Ta Grandeur. Qu'est-ce que vous souhaitez les années prochaines voir dans Ta Grandeur? Bon, ce que je peux souhaiter, que quand on a commencé avec Ta Grandeur, ce n'était pas comme aujourd'hui. Et ce que moi je peux souhaiter, que notre réalisateur pense à autre chose. Wow. Vous voyez qu'avant c'était Maman Dorcas, mais maintenant c'est 2 personnes. Oui. C'est Pasteur Toms qui peut présenter Ta Grandeur. C'est Maman Mireille, elle peut aussi présenter Ta Grandeur. Bon, je pense à notre réalisateur de penser encore à beaucoup de choses pour améliorer notre... Merci. Merci beaucoup. Là, c'était le monteur, celui qui s'occupe du montage final des émissions Ta Grandeur. Et il a déjà dit au réalisateur, il faut passer à autre chose après 5 ans. Alors, on continue notre tournée pour savoir qu'est-ce que c'est que Ta Grandeur, parce que l'émission de Ta Grandeur d'aujourd'hui, nous recevons Ta Grandeur. Juste après le monteur, passons à quelqu'un d'autre qui est très très important, toujours dans l'accomplissement, la finalité, la finition de l'émission Ta Grandeur. Nous allons voir aujourd'hui celui qui s'appelle le régisseur final. Donc, celui qui s'occupe de la régie finale, il s'appelle Dodé. Bonjour, Papa Dodé. Bonjour, pasteur. Alors, aujourd'hui, c'est 5 ans de Ta Grandeur et nous avons prévu à Ta Grandeur de vous recevoir, vous, aujourd'hui. Alors, quels sont vos sentiments? En tout cas, c'est une surprise pour moi. Je ne m'y attendais même pas qu'on va faire une émission avec vous. Donc, je suis vraiment très ravi de vous voir en ce moment prendre les micros et puis poser-nous les questions. Oh, vraiment. Merci. Alors, quel est votre travail à la fin de tout ce qui se fait pour Ta Grandeur, par exemple? Je sais que vous travaillez pour beaucoup d'autres choses, mais quand c'est l'émission Ta Grandeur, quel est votre rôle? Bon, mon rôle est de diffuser l'émission. Lorsqu'on tourne les émissions, ça passe au montage. Après le montage, ça vient ici à la régie finale.
pour qu'on puisse les diffuser, les téléspectateurs à la maison puissent suivre l'émission Ta Grandeur. Donc si vous ne diffusez pas, malgré qu'on a tout fait, donc l'émission ne va pas passer. Vraiment, après 5 ans de l'émission Ta Grandeur, quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous désirez que Ta Grandeur puisse devenir demain? Bon, mon souhait est qu'il arrive des fois, on rencontre beaucoup de difficultés. Vous pouvez dire aux invités de venir à l'heure, mais ils viennent souvent en retard. Et puis, nous-mêmes aussi, c'est un travail fait par les hommes. Ça ne manque pas de petites imperfections. Donc, on va arranger avec l'équipe technique pour qu'à la prochaine fois qu'on puisse corriger les erreurs. Mais sinon, vraiment, on est toujours là pour bosser. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dodé. Merci encore, un bon boulot. Merci beaucoup. Là, c'était le montage et la régie finale. Quand vous êtes passé par là, alors, vous qui êtes devant vos écrans, vous pouvez alors recevoir le fruit du travail, tout ce qui s'est passé. C'est bizarre de voir qu'on a fait une œuvre spirituelle, mais qui passe entre des mains essentiellement techniques, comme des instruments, un peu comme la barque de Pierre, avant que le message passe et touche tout le monde. On va continuer notre tournée parce que dans Ta Grandeur aujourd'hui, nous recevons Ta Grandeur. Alors, il y en a ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé. Leur rôle n'est pas moindre parce qu'après, sur Internet, après sur les réseaux sociaux, après les résumés de l'émission, c'est eux qui nous donnent une image générale. Une image qui ne parle pas, mais dont les expressions sont fortes. Je parle des photographes. Allez, venez vous deux. Bonjour, dites-nous vos prénoms. Moi, c'est Jefferson. Moi, c'est Mardoché. Donc, j'ai Jefferson d'un côté et Mardoché de l'autre. Alors, ça fait 5 ans que Ta Grandeur existe. Quel est votre rôle spécialement dans Ta Grandeur? Bon, notre rôle est de, comme vous l'avez bien dit, de relater l'histoire avec des images. Parce qu'une photo parle qu'une vidéo. Bien sûr, une vidéo, ça n'aide pas, je ne refuse pas. Mais la photo, elle annonce l'émission bien avant. Okay. C'est ça notre rôle ici avec Ta Grandeur. Oui. Voilà, notre rôle, c'est de relater l'émission sous une autre forme. Donc, il y a des caméras qui sont là, qui sont en train de filmer, qui prennent déjà avec des mouvements. Mais nous prenons la même chose presque, mais pour le diffuser autrement. Alors moi j'ai une question à vous poser. Après 5 ans que Ta Grandeur existe, on va passer à la 6e année. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez innover en matière de photographie pour la 6e année, la 7e année? Bon, pour moi je dirais, j'aimerais encore faire plus que ce que je fais aujourd'hui. Parce que même un enfant, lorsqu'un enfant naît et tout là, sa manière de réfléchir, elle n'est pas, après tant d'années et tout, c'est pas pareil. Donc comme aujourd'hui on a 5 ans, je vous assure qu'il y a en fait, l'autre année qui arrive bientôt, là, dans notre 6e année, on fera plus que ça, vous ne serez pas d'ici. Ok, fantastique. Vraiment, là je dirais, on va innover. Okay. On va vraiment innover. On est en train de travailler pour ça. Hier c'était 1, maintenant c'est 2. Ok, fantastique. Merci beaucoup les photographes. Là, c'était les photographes qui nous relatent chaque fois ce qui s'est passé à Ta Grandeur. Soit avant pour nous annoncer ce qui va se passer, soit après pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Continuons notre pèlerinage parce que dans Ta Grandeur aujourd'hui, nous recevons Ta Grandeur. Alors, avant de commencer l'émission, il y a un long travail qu'il faut faire avec ces appareils appelés caméras, qu'il faut fixer, arranger. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a trop de termes techniques. Mais ici, nous rencontrons quelques caméramens de l'émission Ta Grandeur qui filment très souvent dans ces émissions. Et je vais un peu mieux les connaître. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, on va chacun donner son prénom. Moi, c'est Tito Kiché, je suis caméraman à designer aussi. Blaise Mwangi, Mvoulouzi, caméraman. Yannick Bakouchou, caméraman. Donc on a Tito, Blaise et Yannick qui sont des caméramans qui filment ici à la chaîne B1 et en particulier aussi toutes les émissions Ta Grandeur. Ça fait 5 ans que Ta Grandeur existe. Vous avez travaillé avec Ta Grandeur. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Nous sommes ravis parce qu'on est en train de faire un travail vraiment, les gens voient. Amen. Nous aussi on voit, on t'assure, on voit très bien le travail qui s'est fait. Alors et vous? Oui, c'est un sentiment de joie parce que bon, ça a été pas facile, hein, parce que travailler dans une émission comme Ta Grandeur, en tout cas, je vous dis pasteur, c'est difficile. Mais tellement que Dieu est avec nous, notre travail, en tout cas, on les assure très très bien. Et aujourd'hui, nous sommes contents parce que 5 ans, c'est pas peu. Ah, merci beaucoup. Et vous alors? En tout cas, c'est vraiment
merveilleux d'avoir qu'on a totalisé 5 ans aujourd'hui. Je crois que Dieu va encore nous faire du bien à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, ce qu'on fait vraiment ta grandeur, comme la Bible dit, aller partout dans le monde, faire de toutes les nations mes disciples. C'est ça que nous on fait. Donc, chaque émission, on gagne les âmes. C'est ça vraiment notre but de ta grandeur. Donc, gagner les âmes, dépeupler le camp de l'ennemi et peupler le camp de Jésus-Christ. Ah, on ne savait pas que les caméramans, ils connaissaient bien la parole comme ça. Ils connaissent très bien leur mission et ce sont les caméramans qui filment généralement les émissions de B1 avec leur arme à l'épaule comme ça. J'en ai présenté quelques-uns, mais il y en a un autre qui est de l'autre côté de la caméra et on s'occupera de lui plus tard. Continuons notre pèlerinage. Alors, Ta Grandeur est une émission live, c'est-à-dire que les gens adorent, glorifient le Seigneur, chantent en direct. Ils doivent vraiment être libres parce qu'il n'y aura pas de temps de dire coupez, reprenez. Quand on adore une bonne fois pour toutes. Alors les équipes arrivent un peu plus tôt et se mettent légèrement à répéter, à faire une balance pour qu'au moment où on dit on y va, tout le monde est dans son élément. Et là on assiste à un groupe qui est en train de se préparer et de faire la balance de son parce que bientôt on va se mettre à recevoir dans Ta Grandeur, on recevra Ta Grandeur. Bravo. Alors, tout à l'heure, vous avez vu ce groupe répéter, se préparer parce que l'émission Ta Grandeur, c'est aussi un son. Il faut qu'on écoute ce qui se passe parce qu'on va chanter en live. Il faut que quelqu'un prépare le son. Et l'émission Ta Grandeur a un preneur de son qui est là de façon permanente, qui aide les musiciens à installer leur son, à installer leur système, à prendre, à faire toutes sortes de balances possibles pour que l'émission se passe dans les meilleures conditions. Alors, on va le questionner, on va le découvrir aussi aujourd'hui. Bonjour, mon frère. Bonjour, pasteur. Alors, dites-moi, quel est votre prénom? C'est Nick. Nick, c'est Nick qui fait le son. Alors Nick, ça fait 5 ans que Ta Grandeur existe et que vous êtes là à aider, à aider pour que le son soit toujours le meilleur qu'il puisse être. Je veux savoir quels sont vos sentiments pour ces 5 ans de Ta Grandeur. C'est une joie pour moi qu'on puisse totaliser 5 ans. Et ce travail on fait pour le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit édifié et quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur puisse rencontrer le Seigneur à travers ça. Et nous donnons notre cœur, notre possibilité, notre énergie pour que tout cela aille de mieux en mieux et pour que le message soit véhiculé en bonne et due forme. Merci beaucoup, Nick. Il y a quelque chose que je demande à tout le monde. Après 5 ans de travail, quel était le jour où vous avez eu plus de défis? Vous avez eu beaucoup de boulot ce jour-là. C'était à quelle émission? En tout cas, le jour que j'ai beaucoup de défis, ce sont les jours qu'on reçoit Gaël. Oh, mais c'est pas vrai. C'est comme si tout le monde s'est passé le mot. Tout le monde ne cesse pas de dire que c'est les jours où Gaël vient. Qu'est-ce qu'il y a comme défi? Pourquoi Gaël? Parce que Gaël a tellement de gens, tellement de choristes, tellement de musiciens. Alors quand tu raisonnes la fiche technique, qu'est-ce que je peux faire? Gérer tous ces musiciens, gérer les plateaux, les musiciens, les instrumentistes, les violonistes, les trompettistes, tout ça. Alors voilà. En fait, on n'en peut rien, nous sommes une grande famille. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous souhaitez pour les années qui viennent. 5 ans c'est passé, 6 ans, 7 ans. Quel est votre souhait? Quelle est votre prière? Notre prière est que Ta Grandeur ne puisse pas rester seulement au Congo, qu'on puisse aller ailleurs partout dans le monde pour prendre d'autres pasteurs, d'autres élus de Dieu que le monde ne connaisse pas, qu'à travers cette mission, qu'on puisse les reconnaître. Alors, je vous lance un appel partout dans le monde, là où vous nous suivez. Si vous avez besoin de nous,
nous pouvons arriver là où vous êtes. Wow. Juste pour que cet grand événement, cette grande émission puisse aller de loin, quoi. Voilà, vous venez de l'entendre, il est possible que ta grandeur vienne dans votre pays, on ne sait jamais. Ça sera aussi une façon de devenir grand, n'est-ce pas? Et d'aller partout. Alors, je vous ai dit aujourd'hui, dans ta grandeur, nous recevons ta grandeur. Nous recevons toute l'équipe, nous recevons aussi la présentatrice, nous recevons tout le monde aujourd'hui. Alors, à tout à l'heure. Alors, avant que je finisse tout ça et que je puisse aller m'occuper en particulier de la présentatrice de ta grandeur, j'aimerais quand même qu'on découvre celui qui est derrière moi. Attends. Essaye de venir là. Comme ça, tout le monde découvre tous les caméramans de ta grandeur. Voilà. Ça, c'est les miracles de la télé. Voilà, il est là. Dis-nous votre prénom. Mon nom est Mbaki Magloire. Mbaki Magloire. Voilà, Mbaki Magloire, ça fait 5 ans que vous êtes de l'autre côté. On vous voit pas, on sait que c'est vous qui êtes en train de faire ce travail. Ça fait 5 ans. Quel est votre sentiment? Une joie immense parce que 5 ans de ta grandeur coïncident pratiquement avec mes 5 ans ici à Biwan. Oh, je sais pas, bon double anniversaire. Parce que j'ai commencé au mois d'avril et ta grandeur a vu le jour, je crois, au mois d'août. Sauf si ma mémoire... Exact, c'est au mois d'août. Hein. Oui, on a commencé quand papa Alain nous a ouais, laissé. Exactement, le 2 août. Je ne peux que me réjouir parce que j'ai vu l'émission Net et je fais partie de ceux-là qui travaillent pour que la bonne nouvelle soit propagée à travers le monde. Alors après 5 ans, qu'est-ce que vous désirez pour les années à venir? Qu'on essaie encore de faire plus, c'est vrai que c'est... Moi, je me dis d'abord que c'est l'œuvre que l'Éternel conduit par rapport à lui-même. Et j'aimerais, ma prière aujourd'hui, que le Seigneur nous amène où il veut. Parce que nous sommes à sa disposition, nous avons mis notre intelligence, mais nous aimerions maintenant que lui nous conduise là où il veut. Je crois que je commence à comprendre pourquoi à ta grandeur on pose tout le temps des questions difficiles. On dirait que les caméramans, les présentateurs, tout le monde aime la parole de Dieu. Et ça, c'est une bonne chose. Qu'on ait une équipe qui a une mission et qui veut aller quelque part. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Magloire. On va se tourner maintenant vers elle. Alors on va prier, on va remettre ce moment entre les mains des dieux. Éternel notre Dieu tout-puissant, les dieux grands, les dieux créateurs de toutes choses, nous te disons merci pour ce jour. Tendre Père, c'est étonnant pour nous, mais toi tu connaissais déjà ce jour, tu savais, parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Nous ne voulons que être les instruments entre tes mains. Utilise-nous encore en ce jour, éternel Dieu, pour toucher des cœurs, pour gagner les âmes et pour que ton peuple soit édifié dans tout ce que nous allons dire et faire dans cette émission. Tendre Père, béni sois-tu, notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, notre Seigneur et notre Sauveur. Précieux Saint-Esprit, je fais appel à toi, car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Viens et prends le contrôle de ce moment. Viens, Saint-Esprit des dieux, dis-nous ce que nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire. Viens, Saint-Esprit des dieux, aide-nous à distinguer ce qui est précieux de ce qui est vil. J'ai besoin de toi. Remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de la parole, remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu, que seul le nom de Jésus qui soit glorifié du début jusqu'à la fin de cette émission. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alors, shalom, bienvenue à vous tous à cette émission spéciale de Ta Grandeur où nous recevons Ta Grandeur. Alors, avant de tout commencer, il s'agit de sa grandeur à lui, du Dieu Tout-Puissant. Nous allons commencer d'abord à parler de sa grandeur, de dire combien Dieu est grand. Et c'est avec la chorale, le cœur de l'Église, la rédemption, cœur, la rédemption, que nous allons commencer déjà à élever la grandeur de Dieu avant d'aller plus loin dans cette émission. Le roi dans sa bonté
terre est dans la joie. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, le roi dans sa bonté? Roi dans sa bonté, rempli de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire nous resplendit. L'obscurité s'enfuit, juste au son de sa voix. Comment? Au son de sa voix. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois avec nos cœurs? Son nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Il est digne de louange. Go, je chanterai, je chanterai. Go, je chanterai, je chanterai. Combien? Ah oui, j'ai dit plus fort. Ah oui, combien c'est? Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand pendant 5 années dans cette émission Ta Grandeur. Elle s'appelle de son vrai nom Dorcas Kapinga Mema. C'est elle qui a la responsabilité pour toute l'équipe de Ta Grandeur d'être de l'autre côté de la chaise aujourd'hui et de représenter cette émission qui est une grande bénédiction pour le corps de Christ.
Shalom, maman Dorcas. Shalom, pasteur Atoms. C'est difficile, hein? Oui, je me rends compte que vous souffrez au fait quand vous êtes de ce côté ici. Ah oui. Et aujourd'hui, j'accepte cette souffrance. Ouais, ben vous en faites pas, vous allez voir combien en même temps c'est une très grande joie. Ça fait 5 ans que vous êtes là jour pour présenter cette émission Ta Grandeur. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Un grand sentiment de joie et de reconnaissance également. Je me dis, 5 ans, c'est pas peu. Il y en a qui commencent quelque chose et au bout de quelques jours, de quelques mois, ils arrêtent. Alors nous reconnaissons que si nous sommes arrivés à ces 5 ans, donc il y a Dieu qui agit, il y a Dieu qui a fait grâce, qui continue d'ailleurs à nous faire grâce. C'est son programme à lui, donc nous sommes dans la joie. Man, c'est son programme à lui. En parlant de programme à lui, sur base, d'où est venue l'idée de Ta Grandeur? Vous savez, moi, la première fois que je vis, on a écrit Ta Grandeur. J'ai dit, la grandeur de qui, finalement? Là, je me suis toujours demandé la grandeur de qui. Mais il suffit de suivre l'émission, on va finalement comprendre la grandeur de qui. Mais d'où est venue l'idée de cette émission? Alors, il y en a qui disent que les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Je dirais que tout est parti avec la mort de Papa Alain. Donc, j'ai salué également le groupe Gaël qui vient de fêter, donc, ou qui va continuer à fêter durant toute cette année les 20 ans de l'existence de ce grand groupe Gaël. Alors, tout est parti avec la mort de Papa Alain. Quand on a appris la mort, je tiens à signaler que Papa Alain a travaillé également avec nous. Biwa n'existait pas encore. Oui. Donc, il y avait des émissions qu'on produisait, mais qui étaient diffusées ailleurs. Et en ce moment-là, il a travaillé également à Biwan. Et puis, quand on a appris sa mort, on a dit non, il faudra quand même lui rendre hommage. Faire quelque chose finalement, créer des plateaux, faire des plateaux spéciaux pour donner l'occasion à ceux-là qui ont connu Papa Alain, qui ont collaboré avec lui, travaillé avec lui, de venir quand même témoigner par rapport à ce qu'a été cet homme, mais aussi ceux qui n'ont pas connu Papa Alain, ça sera une occasion pour eux de le découvrir. Alors, tout est parti de là. On a fait des plateaux spéciaux. Je me rappelle encore, ce n'était pas facile. Il y avait toujours des équipes qui étaient sur terrain pour récolter les éléments. Et nous, on avait des plateaux ici j'animais ces plateaux-là avec John Bouy qui m'a fait travailler vraiment dur. Mais finalement, on s'est rendu compte que les gens avaient aimé. Les gens ont beaucoup apprécié, les gens ont pleuré avec nous, les gens ont rendu hommage à Papa Alain à travers ces plateaux spéciaux. Alors, après l'enterrement de Papa Alain, il y a un vide. Je tiens à signaler que sur B1, il y avait 2 programmes chrétiens, à caractère chrétien qui passaient. Donc, c'était les cultes de l'église là-bas, qui est notre église. La plupart des gens de B1 prient à la borne. Il y avait également un seul programme avec le Club 700, animé par les pasteurs Kofi et Massi Domingo. Alors, le patron a vu que ce qu'on avait fait, c'était bon, les gens ont apprécié. Il a dit, mais pourquoi pas finalement avoir un programme à nous, où les chrétiens passeront finalement pour parler de la part de Dieu, évangéliser, parce que c'est un canal par lequel nous passons pour évangéliser la bonne nouvelle de Jésus. Donc tout est parti de là. Ouais. Voilà, une très grande naissance. Pour un petit témoignage, vous savez, juste un peu après la mort de Papa Alain, ma femme et moi, nous sommes rendus en Côte d'Ivoire et nous avons été pris par un couple qu'on a découvert ce jour-là, mais qui nous ont tout de suite accueillis en nous parlant de B1 et de ces plateaux spéciaux qu'on avait. On me disait, mais vous avez une chaîne chez vous qui nous a beaucoup aidés. C'est à travers cette chaîne qu'on a tout suivi. On était, l'un d'entre eux me parlait du fait qu'il venait du travail, il appelait déjà pour savoir ce que ça va passer. Et c'était justement, à quelques temps, B1 venait de passer sur Canal. Voilà. Alors donc, tout le monde était devant la chaîne et j'aimerais ici, peut-être qu'on l'a fait de manière personnelle, mais sur le grand écran maintenant là, au nom de tout Gaël que je représente ici, vous dire merci. Vraiment, merci. Vous êtes parmi les gens que nous devons remercier après ces 20 ans. Vous avez accompagné le moment le plus dur et vous savez que les frères et les amis, on le reconnaît pendant les moments les plus durs. Et puis, en parlant des moments les plus durs, voilà, vous avez toute une équipe. J'ai fait un tour pour voir quelques-uns. Il y en a un que je n'ai pas raté. J'ai lu au moment opportun, je vais la voir. Et j'ai vu tout ce monde-là. Et j'ai vu en grande partie, ce sont que 2 hommes. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans cette équipe-là?
Moi, ça me fait plaisir parce que déjà, je sais que peut-être que certaines femmes ne seront pas d'accord avec moi, mais la plupart des femmes sont tellement capricieuses lorsqu'il faut travailler et tout. Alors, je suis un peu capricieuse aussi, mais je me dis, Dieu a mis tous ces hommes autour de moi parce qu'ils me boostent au fait. C'est eux qui me disent, non, il faut travailler. Même quand je me plains pour dire, là, je suis fatiguée, ils disent, non. Il faut travailler. Et ce sont des bosseurs, des travailleurs. J'aime bien la grande équipe d'État Grandeur. Ok, la grande équipe d'État Grandeur. C'est une très grande équipe en plus. Vous savez, tout à l'heure, vous avez donné un peu, j'allais dire, cette naissance d'État Grandeur et la naissance même de son objectif en disant que maintenant, les chrétiens ont un endroit où ils passent pour délivrer les messages de Christ et devenir source d'édification et de gagner les âmes. On expose des témoignages. J'ai participé à une émission où le pasteur Henri Papa devait dire une de ses vieilles histoires, mais parce qu'il devait juste partager son témoignage. Il paraît que vous, derrière, vous avez aussi votre propre témoignage de votre conversion, d'où vous venez. Commençons d'abord par le témoignage de votre conversion, avant d'attaquer une autre forme de votre témoignage. Oui, les témoignages, j'en ai plein, mais on va juste, je vais parler de ma conversion. Je suis née dans une famille chrétienne, comme la plupart, et j'ai commencé à l'église catholique. Et là, j'ai chanté, même si aujourd'hui, les gens refusent que je chante. Mais là, au moins... Qui sait, avant la fin de l'émission, on ne sait jamais. J'étais à la chorale et c'était à l'église Saint-Sacrement, à Delvaux. Voilà, c'est là que j'étais. Mais je dirais, je partageais un peu la foi de ma mère. De ma mère, parce qu'elle disait il faut aller à l'église, il faut prier, il faut aller à Noirité, Kizito, des choses comme ça, pour bien nous équiper au fait. Mais à un moment donné, on grandit et on commence à comprendre certaines choses. Alors, j'allais à l'église tous les dimanches, comme tout chrétien, entre guillemets. J'ai communié aussi, mais je vivais comme tout le monde. Donc, à l'école, s'il faut tricher, eh bien, j'ai triché. S'il faut, on a préparé un peu la viande, dit qu'il y a 8 morceaux et que toi, tu as tellement faim, voilà, tu prends un morceau. Sans rien dire à personne. Sans rien dire à personne, sans rien dire à personne. J'étais un peu difficile, J'ai fait l'école primaire et une partie des secondaires à Bobocoli. Je me battais presque tous les week-ends. Ah bon? Voilà. Presque tous les week-ends. J'ai été une grande dérangeuse aussi. Je prenais l'alcool. Je fumais aussi. Beaucoup vont s'étonner. Donc, je fumais aussi. Donc, j'ai fait beaucoup de choses pas bien. Alors, ma mère, je me rappelle encore, elle allait même à l'église pour prier. Et elle pleurait. Pour dire finalement, c'est une fille ou c'est un garçon? Seigneur, aide-moi. Elle passait des heures et des heures en train de pleurer. Donc, à un moment donné, je suis allée à... Comment s'appelle votre maman? Maman Mélanie Balela, que je salue. Merci beaucoup, maman Mélanie, d'avoir prié pour elle. Elle vraiment, voilà le résultat. Elle a vraiment passé son temps à prier parce que j'ai passé mon temps toujours au-dessus des arbres. Moi, pour rester par terre comme ça, c'était un peu compliqué. Pourquoi faire? Je me sentais bien au-dessus comme ça. En tout cas, Dieu, il tire les gens des loin, même au-dessus des arbres. Alors, il m'a attiré comment? J'étais dans une relation qui ne plaisait pas à Dieu. Là, c'est selon moi, en tout cas, parce qu'il me l'a fait comprendre. J'étais dans cette relation avec un homme qui était marié légalement, officiellement, mais qui m'avait pris comme sa seconde épouse. Alors, il m'a logé et j'étais bien, je ne me plaignais pas. Mais à un moment donné de ma vie, dans cette maison, quand je restais, je passais mon temps à pleurer. Pourquoi? Pour rien. Tu as mangé, tu as tout. J'avais déjà d'ailleurs commencé mon travail à Biwan, mais tu n'as pas cette paix intérieure que seul Jésus peut donner. Alors j'ai passé mon temps à pleurer. Alors comme je continuais à aller à l'église catholique, un jour j'ai pris la décision, j'ai dit Seigneur, je vais faire une neuvaine, une prière de 9 jours. Et j'avais même un papier là où je devais réciter les Je vous salue Marie, notre Père et tout. Alors j'ai commencé ma prière, j'ai dit à Dieu, je vais faire cette prière. Au 9e jour, quand je vais clôturer, je vais parler avec cet homme. Si telle est ta volonté que je quitte cette relation, quand je parlerai avec cet homme, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il ne me complique pas. Mais si ce n'est pas ta volonté, si tu veux que je continue dans cette relation, quand je parlerai avec lui, qu'il y ait des complications, qu'il refuse pour moi que je parte. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, j'ai prié au 9e jour, j'ai même préparé, on a mangé, c'était bien, tout était calme. J'ai dit, bon, c'est maintenant. Je parle avec lui, il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que tu veux partir? Oh là là. J'ai dit, quand je serai prête, je te le dirai. Je suis restée encore dans cette maison, je me rappelle, après une semaine.
Et là, le Saint-Esprit va me parler. Il me dit, tu restes ici. Si tu continues à rester, tu vas encore avoir un autre enfant, une autre grossesse. Finalement, tu te diras, pourquoi pas rester? Et le même, c'était un samedi, je me rappelle, j'ai préparé, on a mangé. Et j'ai dit, c'est aujourd'hui que je quitte cette maison. Il m'a dit, ok, pas de problème. Alors j'ai vu avec l'un de mes cousins. Il m'a dit, tu trouves un véhicule, prends ce que tu veux prendre. Et quand je suis rentrée, ma mère était étonnée. Oh. C'est qui? C'est Dorcas. Mais alors pour elle, on m'a chassé, on m'a battu, et puis voilà, on m'a mis dehors. Je lui ai dit non. Le Seigneur a voulu que ça soit comme ça, et je rentre. Mais lui, il m'avait proposé, pourquoi pas te trouver une maison au lieu de recommencer ta vie à zéro. J'ai dit non. Je préfère reculer, tout abandonner et commencer finalement une nouvelle vie avec ces dieux. Et je me souviens, parmi les gens qui me conseillaient finalement d'abandonner, beaucoup de personnes m'ont donné les conseils. Je n'avais pas honte. Je me dis, ça c'est le Saint-Esprit, en fait, un peu de songi du Saint-Esprit. Je faisais Shiloh, mais à chaque fois que je recevais un homme de Dieu qui me posait la question, Maman Dorcas, es-tu mariée? Je répondais, oui, mais je suis deuxième femme. Et les hommes de Dieu me disaient toujours, ça ce n'est pas une vie pour toi. Dieu t'attend dans autre chose. Wow. Voilà. Et ce temps est arrivé. Et mon pasteur, un jour, je me souviens, elle avait dit à son mari, qui est également pasteur, Papa Jaco, laissez-la. Laissez-la. Quand le moment de Dieu viendra, elle quittera cette relation. Ce moment est venu. Et voilà, j'ai tout abandonné. Est-ce que je peux vous demander d'acclamer le Seigneur quand même? Waouh. Voilà, tout est parti de là. Waouh, quel témoignage très, 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 très poignant. Et donc, là, on voit d'où vous êtes venu avec le Seigneur. Je comprends maintenant de plus en plus comment vous insistez pour que les gens partagent leurs témoignages. Oui. J'espère que quelqu'un a été édifié par ça. Mais à Biwan, vous êtes tombé d'où? Je suis venu à Biwan le 2 août, précisément 2009. Non, vous savez que Papa Alain est mort le 2 août? Voilà. Et que donc vous avez certainement commencé ta grandeur aux environs du 2 août? 2 août 2009 que je suis arrivé à Biwan. Oh. Je suis passé au casting, il y avait le patron, les DG, les directeurs. Je me rappelle à l'époque, il y avait une seule femme dans cette réunion, c'était Mistress qui n'est plus avec nous à Biwan. Alors je devais finalement défendre le projet que j'avais amené. C'était un projet de 5 émissions. Et parmi les 5 émissions, moi j'ai fait l'INA. Donc je suis animatrice culturelle de formation. Alors j'avais proposé 5 différentes émissions. Mais à caractère beaucoup plus culturel. Mais parmi ces 5 émissions, il y avait une émission Shiloh, à caractère chrétien, où je devais recevoir les hommes des dieux et tout. Alors j'ai défendu le projet, je suis rentrée. Le samedi soir, Biwan m'appelle pour me dire, demain dimanche, à 14h, tu viens commencer le premier numéro de Shiloh. Wow. Alors je n'avais pas d'invité. Je devais maintenant commencer à faire des recherches finalement pour expliquer le concept. C'est ce que j'avais fait avec un opérateur de son, Bob Bobanga, qui n'est plus également à Biwan. Et il m'avait aidé. Alors, j'ai parlé moins, mais je mettais beaucoup plus de musique chrétienne. Parler moins, c'était un peu pour combler les vides. Et les patrons étaient de l'autre côté. Quand j'ai fini, il a dit, ben, il faut faire mieux. Hein, il faut faire mieux. Et voilà, tout est parti de là. Et ça fait combien de temps que vous êtes à Biwan? 9 ans. Et ça fait 9 ans que Shiloh existe à la radio. Waouh! Félicitations. Merci. Avant de revenir à la deuxième partie de votre témoignage et évoluer un peu plus dans cette histoire de ta grandeur à 5 ans. Je ne sais pas où est-ce que John il a mis le logo là-bas ou là-bas, mais quelque part, ici, il y a le logo de 5 ans, vous allez le voir. Et avant de rentrer à ça, je veux quand même que le cœur de la rédemption nous conduise encore dans un moment de louange et d'adoration, parce qu'en fait, ta grandeur, c'est ça. On vient pour se prosterner devant lui et élever sa grandeur.
Yaya Nanga, qui veut dire mon frère, mon grand frère, l'aîné, n'est-ce pas? Ah, merveilleuse chorale, hein? C'est une très très bonne chorale de l'église, la Rédemption, Maison de Dieu. C'est là-bas que vous priez? Oui, oui, c'est là-bas que je prie. Et vous faites quoi là-bas à l'église? Ah, je fais beaucoup de choses. Hein. Ah, beaucoup de choses. Vous ne tournez pas des émissions à l'église, c'est sûr que non. Non, à l'église, je ne fais pas des émissions, mais je suis diaconesse, chargée de la communication. Vous venez d'entendre ça? Maman Dorcas, c'est diaconesse. Je suis également l'administrateur de l'église. Oh, ok. Cette équipe, j'aimerais bien savoir sur quelle base vous recevez les gens à l'émission Ta Grandeur. Alors, pour être reçu dans Ta Grandeur, déjà que beaucoup de personnes nous posent également ces questions, du genre, vous sélectionnez, il y a même certains chrétiens qui hésitent, hein, qui disent, non, c'est pour les uns, c'est pas pour nous, c'est pour les grands, nous on est petits. Oh. Non, c'est pour... Ils pensent que Ta Grandeur, voilà, c'est pour les grandes personnes, les grands, les personnes hein, connues. c'est serviteurs de Dieu qui sont déjà connus, et c'est pas pour eux. Alors, les tout premiers des critères, il faut d'abord être chrétien. Ok. Il faut être chrétien, être né de nouveau. C'est en ce moment-là tu peux être reçu dans ce programme de Ta Grandeur. Okay. Parce qu'on s'est dit, tu as un témoignage à partager finalement avec ceux-là qui te regarderont à la télé. Tu as également un message. Parce qu'on est tous des messagers, on est tous des ambassadeurs de Christ. Okay. Voilà. Donc, il faut d'abord être chrétien. D'abord être chrétien, être serviteur de Dieu, avoir un message. Être serviteur de Dieu, avoir quelque chose à communiquer. Voilà. Pasteur, chantre, ainsi de suite. Évangéliste, apôtre, prophète. Ils appellent, ils entrent en contact avec la chaîne et ils s'enregistrent pour... Bien avant. Alors, si vous êtes peut-être loin, si on ne vous connaît pas, peut-être des vues comme ça, on demande de passer d'abord à Biwan pour les tout premiers contacts. Parce qu'on a eu aussi, hein, c'est pas facile, hein, ça nous arrive aussi d'avoir un invité. Vous n'avez pas eu le temps peut-être de faire un petit briefing avec lui. Voilà qui se pointe là, vous lui posez des questions, il donne des réponses incomplètes. Voilà. Et donc vous, comment tu t'appelles? Je m'appelle Dorcas, il s'arrête là. Alors là, il faut commencer à fournir encore beaucoup d'efforts finalement pour le faire parler. Il y en a aussi qui sont timides. Ok. Comme vous? Vous êtes mon invité aujourd'hui. J'ai eu le temps de vous parler et de vous préparer, n'est-ce pas? Donc j'ai respecté l'émission. Ok, fantastique. Je voulais juste savoir combien vous me cotez. Et là maintenant je me sens à l'aise. Hein. Ah, c'est bien. Voilà, fantastique. Alors, ça fait 5 ans que vous présentez cette émission. Pour moi, 5 ans, on peut bien se fatiguer de faire une chose. Qu'est-ce qui vous redonne la force? Un matin, vous devez présenter l'émission Ta Grandeur. Vous savez que vous êtes fatigué, malade. Je sais qu'on a raté même un programme parce que vous étiez malade. Mais vous devez vous relever et aller quand même présenter l'émission. Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous fortifie à ce moment-là? En fait, c'est Dieu lui-même. C'est d'abord Dieu qui me fortifie. Je l'ai dit tantôt que ce programme appartient à Dieu. C'est vraiment ça, j'ai compris. Donc, ce n'est pas un programme juste, un programme télévisé finalement pour combler notre grille de programme. Non, ça c'est vraiment quelque chose que Dieu a prévu et Dieu lui-même prend soin de ça. Ça m'arrive aussi de tomber malade comme vous l'avez dit. Je me rappelle, un jour, nous sommes allés faire une émission avec le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Et là, sur le plateau, j'ai commencé la fièvre. J'ai trembloté et puis John a trouvé un produit, j'ai pris, il m'a dit tu continues l'émission. Alors en ce moment-là, on fait appel au Saint-Esprit, on dit à Dieu, Seigneur, ce corps t'appartient, donne-moi la force. Et ça arrive. Tu commences, tu es malade, mais pendant que tu commences l'émission, tout va bien. Dès que tu finis, c'est comme si ta maladie là t'attendait quelque part. Hein. Donc c'est Dieu qui nous fortifie, c'est le Saint-Esprit au fait qui fait tout. Waouh. Moi vraiment, j'aimerais vous dire vraiment coup de chapeau, le travail se fait merveilleusement bien. Merci à Depuis Dieu. 5 ans, le corps de Christ est béni. Je suis sûr que les gens là-bas qui nous suivent vont remplir des commentaires pour parler de leur témoignage, comment cette émission a été une bénédiction. Mais depuis un moment, vous n'avez pas que l'émission. Il y a aussi des rendez-vous, des manifestations, de rencontres. C'est quoi ça? Depuis un moment, ça va faire, il y a eu déjà 2 éditions de Méga Ta Grandeur. Au fait, on s'est dit, avec la grande équipe de Ta Grandeur, ça va faire 1 année, 2 ans, ça fait 3 ans que nous sommes là à la télé.
en train de présenter. Il y en a qui sont de l'autre côté de l'écran, dans leur maison, dans leur bureau, en train de nous regarder. Pourquoi pas se fixer un rendez-vous où on pourra se voir finalement, essayer d'échanger et adorer ces dieux ensemble. Ouais. On voit la grande équipe de Ta Grandeur. La grande équipe de Ta Grandeur voit également ceux-là qui suivent le programme à la télé. Et puis ensemble, on fléchit nos genoux finalement pour dire merci à Jésus. C'est comme ça que Méga Ta Grandeur a vu le jour. Méga Ta Grandeur. Combien de Méga Ta Grandeur on a déjà eu? Deux Méga Ta Grandeur. Le premier, on l'a eu à Biwan, justement. Et le second, on l'a eu à la Showbuzz. Et ces 5 ans, on va aussi fêter? 5 ans, finalement, nous allons fêter. Oh, ça c'est une bonne chose. Nous allons fêter. Nous allons fêter pourquoi? C'est une façon pour nous de rendre grâce à Dieu, de dire à ces dieux que nous te sommes infiniment reconnaissants, que si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, je sais qu'il va encore nous amener très loin. Voilà, ça ce n'est que le début. Je le crois aussi. Voilà, on ira encore très loin parce que c'est Dieu qui nous a promis de nous amener de gloire en gloire. Alors on a dit pourquoi pas fêter. On n'a pas eu le temps de fêter le 1 an, 2 ans, 3 ans. On a dit 5 ans quand même, c'est une autre étape de vie qui commence. 5 ans, on n'est plus bébé. Hein. On parle, on va à l'école. 5 ans, on grandit petit à petit. Pourquoi pas finalement fêter? C'est une occasion également pour nous de présenter des excuses à ceux-là qui n'ont pas pu accéder à Showbuzz à la 2e édition. J'ai eu très mal parce qu'il y avait tellement les gens à l'extérieur qui n'ont pas pu accéder dans la salle. Alors on a dit pourquoi pas maintenant changer encore de cadre, aller dans un espace un peu plus vaste où on pourra finalement... Ce sera quand? Le samedi 25 août. Le samedi 25 août. À 14h. À 14h. Moi, je vais vous dire ce que nous on fait de l'autre côté. On dit le samedi 25 août à 14h, peuple de Dieu, venez. Peuple de Dieu, venez, nous allons adorer les Seigneurs ensemble. Alors, c'est votre tour maintenant, c'est vous l'invité. Vous devez parler de l'événement maintenant. Je dois parler de l'événement, mesdames et messieurs. Nous allons fêter 5 ans. Donc, c'est déjà le 2 août. Que nous allons totaliser, que ce programme de Ta Grandeur va totaliser 5 ans. Alors, comme on ne peut pas troubler également le programme de notre, je peux l'appeler maman, hein, Gaëlle. Moi, je l'appelle maman, parce que le 20 ans de Gaëlle, ça va du 1er au 5. Moi, j'ai dit, c'est d'ailleurs toute cette année. On va continuer à fêter le 20 ans de Ta Grandeur. Alors, nous nous sommes dit, ça tombe le 2 août. Mais nous allons amener ce programme-là, nous ramenons ce programme au 25 août. C'est un samedi. C'est un samedi, donc ceux qui vont travailler, allez-y. Mais et après, venez à l'Athénée de la Gombe. Déjà à 14h, on va commencer avec les activités. Et il y a une structure finalement. J'ai dit merci. Hein. Des fois, j'ai dit TBG et TGB. The Best Group, voilà, TBG, qui a accepté cette structure, qui a accepté finalement de nous accompagner pour fêter ces 5 ans de Ta Grandeur. 5 000 francs seulement. Le chiffre 5 revient encore. Ah oui, c'est bien choisi. 5 ans, 5 000 francs, le 25 août. Je vous entends généralement citer, presque à chaque émission, vous citez toujours, John était là, il avait fait ceci. John, il avait fait... C'est qui, John? John, c'est le réalisateur de Ta Grandeur. Je peux dire, c'est le grand patron de Ta Grandeur. Oh! Ah bon, alors mes salutations au grand patron de Ta Grandeur, en particulier. J'espère qu'on aura le temps d'avoir John et de parler avec John aussi. Mais j'ai vu un moment, justement, en parlant de John et de la réalisation, il y a eu du changement dans Ta Grandeur. On connaissait Ta Grandeur dans une certaine... on avait une forme, on savait que ça devait être... 2 personnes et puis on savait que ça va être une personne et puis on a 2 personnes, on a des gens qu'on recevait qui sont en train de recevoir comme moi là, tiens maintenant, et cette dynamique. Et j'ai même vu Ta Grandeur fait dehors, en dehors du studio, aller en public des fois. C'est quoi cette dynamique et comment vous ressentez ça? En fait, j'ai dit, Dieu, il est bon, Dieu, il est grand. C'est pourquoi d'ailleurs cette émission est nommée Ta Grandeur. C'est pour confirmer vraiment sa grandeur, pour dire qu'il est vraiment grand. Nous sommes entourés de bonnes personnes. Premièrement, j'ai dit également merci aux autorités des Biwan, mais un grand merci particulier à l'ambassadeur. En fait, il n'aime pas la monotonie. Il n'aime pas la monotonie, il n'aime pas faire et refaire les mêmes choses de la même façon. Alors, il nous inspire aussi, il nous pousse aussi à travailler. C'est lui d'ailleurs qui a fait de nous des grands travailleurs. Alors, on a commencé, on présentait l'émission à 2 avec Papa Jaco.
le pasteur Jaco. Et puis à un moment donné, le pasteur Jaco a beaucoup de choses à faire. Il a présenté sa démission à B1 pour des raisons personnelles. Et je suis restée, le programme devait continuer. Alors, à un moment donné, j'avais hésité. Seul, ça sert à comment? On s'est posé mille et une questions avec John. Bon, on y va, on fait, Dieu va s'occuper de son programme. Mais le début n'a pas été vraiment facile. Il y avait un grand vide parce que on était tellement habitués à cette complicité, à se compléter. On connaissait, chacun de nous connaissait les limites de l'autre. Donc on pouvait se compléter sans problème. Alors on a dit, bon, on continue quand même. Voilà, on a continué. Les patrons ont dit, vas-y, tu vas y arriver. Et la grande équipe, hein, ils m'ont fait confiance. En fait, ils ne m'ont pas découragé. Parce qu'il y en a qui découragent les autres facilement. Au Kokaté, il faut laisser tomber. Toi, ça, c'est une bonne équipe. On va acclamer pour l'équipe des Taekwondo. Vraiment, l'équipe m'a encouragé. C'est une très bonne équipe. C'est une très très bonne équipe. L'équipe m'a encouragé. Et des fois, quand j'ai présenté l'émission, je m'endormais un peu. Quelqu'un passait devant pour me dire, réveille-toi, réveille-toi. Et voilà, c'est parti de là. Alors, finalement, on s'est dit, ça fait 1 année que j'ai présenté seul. La 2e année, pourquoi pas changer? Pourquoi pas changer? On a dit, bon, qui va commencer à co-présenter avec Maman Dorcas? On n'a pas voulu choisir une seule personne. On a dit non. On va prendre, je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle des stars, mais Jésus-Christ est star et il fait de ses disciples également des stars. Parce que Matthieu, Luc, Jean, ils sont connus. Hein, donc voilà. Alors, Dieu a fait que vous soyez également connus. On a dit, on va faire avec nos stars que Dieu nous a données. Avec les chantres et les serviteurs de Dieu. Wow. Et ça se passe comment, cette dynamique où vous avez un côté quelqu'un que vous avez reçu une fois, qui reçoit avec vous quelqu'un d'autre. À la fin, et celui qui est reçu et celui qui travaille avec vous, quel est leur sentiment? Ils sont contents. D'abord, la personne qui vient pour co-présenter avec moi, au début, la personne a peur. La personne stresse, la personne doute, hésite un peu. Quand on commence toujours, Maman Dorcas, ça sert à comment? Maman Dorcas, viens me dire un peu. Alors, j'ai dit toujours ce qu'on a eu à me dire également aujourd'hui, avant de commencer cette émission. Non, ça va aller, il faut seulement commencer et puis ça ira. Et quand on commence, c'est normal, à les ta choses grandeur, cool, on encourage toujours les gens. Voilà, vraiment les choses cool. Et puis à la fin, waouh, mais finalement, je me rends compte que j'étais un bon élève. J'ai bien posé des questions, j'ai dit magnifique. Donc vous êtes une très bonne coach alors finalement. On peut dire ça. C'est très bien. On peut dire ça. Et celui qu'on reçoit également, au début il est étonné de voir que mais c'est le pasteur Atoms qui me posera des questions aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et puis à la fin, c'était bien, merci pasteur, merci. Ça c'est une très très bonne chose. Vous savez, à ta grandeur, il y a plusieurs choses qui ont lieu. Mais le moment le plus difficile de ta grandeur, c'est finir l'émission. Eh oui. On est obligé de toujours finir l'émission. Moi, j'ai fait... Wow. Mais on ne finit jamais l'émission à ta grandeur sans donner l'opportunité à la personne qui est en fait l'invité d'être l'instrument de Dieu pour gagner les âmes. Vous avez eu un témoignage très très poignant tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais vous demander un exercice très facile pour vous peut-être, mais celui de vous fixer à une caméra et de parler à quelqu'un, de lui exposer ce Christ que vous avez rencontré pour qu'il donne sa vie au Seigneur. Et après quoi, nous allons revenir ici sur ce plateau ensemble avec cette merveilleuse chorale, aller dans Zambé Monene Moko Moto Mokote, c'est le Dieu grand, avant de pouvoir danser ici et finir ensemble. Vous n'avez pas chanté normalement, vous devez chanter à l'émission, non? Non, normalement, en fait, je savais qu'à un moment donné, je devais m'élever, aller de l'autre côté pour chanter. Ça sera juste après. Mais j'ai dit peut-être ça sera pour les 6 ans de ta grandeur. Non, on ne peut pas rater une occasion comme ça. Donc, ça sera juste après que vous ayez parlé. Je vais danser. Vous allez juste danser? Oui, je vais danser. Non, mais chantez alors. On va voir ce que vous allez faire tout à l'heure, juste après. Mais avant tout, nous vous écoutons. C'est le moment le plus merveilleux que j'aime finalement dans ce programme de ta grandeur. Ce moment où il faudra faire l'appel pour aider une personne à accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais j'aimerais d'abord dire à cette personne qui nous regarde en ce moment que lorsque nous disons que Dieu est grand, il est vraiment grand. Il est le seul qui est capable finalement de transformer ta vie, de te déplacer d'un point A vers un point Z, de te redonner cette identité que tu avais perdue l'autre fois. Il est le seul. Les hommes peuvent bien parler,
Les hommes peuvent bien continuer à nous juger, à nous traiter de tout le mot, mais seul Dieu est capable de transformer nos vies. Et aujourd'hui, je viens te présenter ces dieux-là, les dieux de la Bible, le véritable Dieu qui a tout abandonné, qui nous a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous. Finalement, nous ne sommes plus du dehors, nous sommes de la maison. Alors aujourd'hui, je veux également que tu puisses reconnaître la grandeur de ces dieux que nous venons te présenter, que tu puisses dire à ces dieux, je te donne ma vie, je m'abandonne à toi. Autrefois, j'ai dirigé ma vie toute seule, tout seul. Il n'y a pas eu de bons résultats. Mais aujourd'hui, je prends la décision de m'abandonner à tes pieds, de te donner ma vie. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que tu es le seul Seigneur et le seul Sauveur. Je reconnais la grandeur, la puissance de l'œuvre de la croix. Je compris, voilà pourquoi je viens te donner ma vie. Je t'ouvre le porte de mon cœur. Entre Jésus. Habite en moi, ô Emmanuel. Dirige ma vie. Je me soumets totalement à toi. Mon esprit, mon âme et mon corps se soumettent à toi. Désormais, je te donne ma vie. Je veux que tu sois le seul maître de ma vie. Que tu sois le seul qui décidera sur ma vie. Je m'abandonne à toi. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu te conduise. Que le Saint-Esprit de Dieu te guide. Car ça ne sera pas facile. Seul, tu n'y arriveras pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu verras que désormais, tu n'es plus comme tout le monde. Tu es différent et tu vas impacter. Finalement, tu seras le sel de la terre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame très très fort. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs de B1 et de l'émission Ta Grandeur, c'est avec une grande joie que je suis venu aujourd'hui être le présentateur de l'émission Ta Grandeur, parce qu'en fait, à Ta Grandeur aujourd'hui, on recevait Ta Grandeur. Je suis passé voir toute l'équipe et je suis finalement venu en parler avec la présentatrice. On a parcouru un peu l'histoire de Ta Grandeur et son témoignage personnel. On ne peut pas finir cette émission sans encore danser, glorifier le Seigneur, parler de sa grandeur. Aujourd'hui, moi, je peux dire merci. Ah, vous voulez aussi dire merci? Oui. Ah ben, c'est quand même bien. Je les bien demande. de vous recevoir d'habitude. Hein? Alors, tout à l'heure, on va se lever avec elle. Elle va dire merci. Et on va rejoindre cette merveilleuse chorale, le chœur de l'église de la Rédemption, qui est même l'église où prie la diaconesse, maman Dorcas Kapingamema. Oui, j'ai beaucoup retenu aujourd'hui de la conversation. Et après, ça sera le moment de se séparer. Mais n'oubliez pas, ça se passera le 25 août. Et ça sera à l'Athénée de la Gombe. À partir de 14h déjà, on commencera à fêter, à glorifier le Seigneur pour. Je n'ai pas parlé des invités. Hein, oh, il y en a combien à peu près? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc il faudra vraiment venir. Quelques-uns. Déjà, notre maman, qui est Gaëlle, sera là. Donc notre maman ne peut pas manquer. Ouais, donc Gaëlle sera là. Le frère Michel Bakenda. Oui. Il sera là. La sœur Maïka Moukeba sera là également. Oui. Le frère Yannick Ntumba sera là. On va chanter gratitude également avec lui. Amen. Il y aura le frère Emmanuel Moussongo de l'église La Borne Matadi qui sera également de la partie. Il va vraiment se déplacer pour nous. David Junior Diabanza. Bien sûr. Abba Papa sera là avec Abba Maman et Abba Fils. Voilà, il y aura... Mike Flore, voilà. Mike Flore sera là. Le frère Cèdre Katambaye, il sera là aussi, et tant d'autres. Tant d'autres. Il y aura beaucoup de surprises. Il y aura même la danse. L'équipe de l'église de la Rédemption, les groupes de danse de la Rédemption va également prester. J'espère qu'il y aura également des petits-enfants. Ça sera vraiment une fête. Et vous vouliez dire merci? Voilà, j'ai dit merci à Dieu qui a permis que Ta Grandeur totalise 5 ans. Je lui dis merci pour les choses à venir. Je sais qu'il fera encore des grandes choses. J'ai dit merci à notre patron, notre papa, le number one, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, l'initiateur de beaucoup de programmes d'ailleurs qui passent ici à B1. Merci à l'église La Rédemption
hein, à la chorale, même eux. Hein. Des fois, quand je les dis à l'église, je veux chanter avec vous. Non, 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 maman Dorcas, non, 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 non. Non, aujourd'hui, moi-même, je vais vous imposer, vous allez chanter. Je ferai une chorale de maman à l'église. Oui, comme ça, au moins, je vais retrouver des mamans comme moi et puis on va faire notre chorale à nous. Donc, merci à Cœur la Rédemption. Merci également à mon pasteur parce que c'est elle qui me nourrit, le pasteur Astrid Poutela, la femme de Papa Jaco, qui est également pasteur. Okay. Donc, je mange bien. Amen. Je peux vraiment me taper la poitrine, je mange très bien. Oh, ça c'est bien. Merci également à la grande équipe de Ta Grandeur. Ouais. Merci à John Bouy qui me fait transpirer. Même quand j'ai dit je ne peux pas, il dit tu peux. On finira par l'avoir, ce John Bouy là. Voilà, vraiment, il n'aime pas. Ouais. Il vous a évité. Hein. On finira par l'avoir. Fait. Je vous assure. On finira par l'avoir. Merci, Pasteur Atoms. Oh, mais comment? C'est pas facile d'être reçu dans une grande émission par un grand présentateur. J'avais tellement peur, mais il m'a mis à l'aise. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Et un grand merci parce que si nous existons également, c'est parce que ces fidèles téléspectateurs existent. Oh, merci. S'ils ne sont pas là, finalement, qui regardera ce programme? Vraiment. Ils sont nombreux et de partout. Dans tous les pays africains, nous vous disons merci. En Europe, en Amérique, en Asie, merci d'aimer ce programme. Continuez à nous aimer, mais critiquez-nous aussi parce que nous voulons bien améliorer les choses. Voilà, elle a 5 ans, l'émission Ta Grandeur. Elle veut être critiquée. Elle vous dit merci de tout cœur partout dans le monde. Merci. Et moi, je dis merci d'être présentateur aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, si vous venez d'arriver, c'est pas moi qui suis reçu. C'est moi qui reçois Ta Grandeur. Aujourd'hui, l'émission spéciale de 5 ans Ta Grandeur. On est sur le point de clôturer. Voilà, on veut chanter, glorifier, danser pour les Seigneurs. Alors, maman Dorcas, ça soit le choix de chanter ou de danser, mais on va danser pour la gloire du Seigneur. Motomokote alekinzambe nanguya. Ça veut simplement dire Dieu est grand et personne n'est plus puissant que lui. Allez, on y va encore à la rédemption. Kopambola azalite nakobatela azalite toyemba za monene Yahweh yemba za monene Yene Adonai Adonai sing Jehovah, Jehovah, we praise your name. I lift my hands and sing before your throne. Lord, I praise your name. Yahweh, 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 Kumama. Anjili makanda ndika ingi mira zambioni. Yahweh, Kumama. Anjili bukula ndika ingi mira zambioni. Yahweh, Kumama. Talandenga bikisinga. Sikanga na yembela ye. Sikanga na binela ye. Est-ce que binela ye na binela? Come. Sikanga na binela ye. Talandenga pambolingai. Talandenga batelingai. Na yango kumbo na iswe. Kumbo yo. Tikana kumisa ye. Kumbo yo. Tikato tombola ye. Kumbo yo. Kumbo yo lekiba kumbo nyonso. Kumbo yo. Kumbo na Nzambe. Kumbo yo. Kumbo na Yesu. Kumbo yo. Est-ce qu'on peut danser pour lui? Comment? Une est là et puis comment?
J'étais malade, il m'a donné santé. J'étais malade, il m'a donné santé. Ah, Léli, Léli, Léli. Célibataire, il m'a donné mariage. C'est Léli, Léli, Léli. J'étais stérile, il m'a donné bébé. J'étais piéton, il m'a donné vélo. Si. Ah, j'étais piéton, il m'a donné moto. Si. Ah, j'étais piéton, il m'a donné carrosse. Si. Ah, j'étais piéton, il m'a donné avion. Si. Encore, j'étais piéton, il m'a donné bateau. Si. Est-ce que tu peux danser pour lui? Comment? Si. Binela ye bina 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 bina. Bakisa mololo 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 mololo. Hai. Azazambe monene. Jésus, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il m'a restauré. Il est puissant, il m'a sauvé. Il est puissant, il m'a transformé. Il est puissant, laisse-moi danser pour lui. Il est puissant, je pousse des cris de joie. Il est puissant, il est les yeux de ta grandeur. Il est puissant, ah, il est puissant. Il est puissant, ah, il est puissant. Il est puissant, ah, il est puissant. Il est puissant. C'est là. J'étais malade, il m'a donné santé. J'étais malade, il m'a donné santé. Léli, léli, léli. Oh, léli, léli, léli. J'étais sans abri, il m'a donné maison. Léli, léli, léli. Ah, léli, léli, léli. J'étais sans abri, il m'a donné maison. Léli, léli, léli. Alors c'était là notre pèlerinage d'aujourd'hui dans Ta Grandeur où nous avons reçu Ta Grandeur. On a eu le temps de regarder l'équipe, on a eu l'interview de tous ceux qui ont travaillé dans ce grand programme et on a eu le temps de parler avec Maman Dorcas et de chanter, de glorifier le Seigneur avec le cœur de la rédemption. Et juste en clôturant cette émission, j'aimerais faire une prière, tant pour vous qui nous suivez que pour cette émission qui vient de faire 5 ans. Père éternel, merci de nous avoir donné ce jour spécial-là, à voir l'œuvre que tu es en train de faire qui exprime ta grandeur. Oui, ta grandeur de A à Z. Des hommes faibles, des hommes petits, mais avec toi, grand Dieu, ils sont grands et forts. Revient dans ma tête cette idée, cette pensée, comme quoi la petite fourmi sur le dos de l'éléphant lui dit « Regarde comment toi et nous,
bougeant ce pont. Oui, j'ai vu des hommes faibles, remplis de leur incapacité, mais faire de grandes choses à cause du grand Dieu que tu es. Je bénis cette émission et cette 5e année et je prie que l'année qui commence, ils soient encore des instruments qui se soumettent à ta volonté et qui font toutes choses à ta manière, à toi Dieu. Et tous ceux qui nous ont regardés pendant 5 ans et qu'à cette 6e année, ils soient nourris différemment. Et ceux qui nous regardent de loin soient attirés à Christ et donnent leur vie pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci de m'avoir fait transpirer, oui, pasteur. Ouais. On sait comment on va la voir. Ma gloire a Dieu. Ma gloire a Dieu. Monsieur John, on voulait avoir une petite... pendant quelques secondes, Monsieur John, on vous a suivi grave, Monsieur John. On a annoncé à tout le monde à l'émission qui est le fameux Monsieur John. Il veut qu'on parle à l'interne. Est-ce que vous ne voulez pas qu'il dise ne plus que bonjour? Bonjour. Voilà, on va le suivre après. Dieu, tu es ma force.